j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment sur la série Une palette 7 looks. Récemment je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle palette vous aimeriez voir pour cette série. Du coup, étant donné que j'ai déjà fait la palette Morphe, la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième série. Donc vous aviez le choix entre la palette Tacos de chez Glamlit qui se présente comme ceci, ou la palette Jaclyn Hill. Donc vous avez été beaucoup plus nombreuses à voter pour la Jaclyn Hill. Donc on va commencer du coup cette série tout de suite, hein, tout simplement. Vous allez voir ce premier maquillage, en fait j'ai une idée bien particulière de ce que je veux. Et normalement c'est vraiment super simple à réaliser. Je vais avoir besoin que de 2-3 couleurs. Donc voilà, sur toute la palette je vais en utiliser que 2 voire 3. Donc j'espère en tout cas que ça rendra bien. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup pour aujourd'hui, je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu estival. Enfin un petit peu printanier, mais qui reste quand même coloré mais portable. Voilà, pour la plus grande majorité de personnes. Donc je me munis du coup d'un petit miroir parce que comme vous le savez dans la Jaclyn Hill il n'y en a pas. Et je vais commencer du coup avec le jaune qui est juste ici. Je vais en prendre un petit peu parce que je veux pas non plus que ça ait un effet beaucoup trop coloré. Je préfère en prendre légèrement au début et venir en rajouter par la suite. Là comme vous le voyez j'ai du jaune sur mon pinceau et je vais venir appliquer la matière on va dire dans le coin interne. Donc jusqu'aux 3/4 de la paupière mobile et surtout au niveau du coin interne. Je pense que je peux en rajouter. On le voit un petit peu. Mais je vous l'ai toujours dit, si vous avez peur ou que vous travaillez très rarement la couleur, commencez par en appliquer un petit peu et vous venez en rajouter au fur et à mesure pour avoir le résultat que vous souhaitez. Là, vous allez voir, ça va vraiment être super simple. Enfin, je l'espère. Le but, c'est que ce soit vraiment simple et joli mais rapide. Voilà, ça va pas être un maquillage très compliqué à faire. Je vais faire la même chose de l'autre côté. En fait, le but là du maquillage, c'est d'avoir un effet vraiment assez diffus. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de bien descendre et d'aller un petit peu dans vers le creux de paupière et se rapprocher aussi de la base du nez, tout simplement. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre. J'hésitais en fait entre deux teintes, mais j'ai un coup de cœur pour ce mélange des deux. Ça c'est très joli aussi, mais je trouve que ça fait un petit peu moins estival. Et le lilas, je vous en ai déjà fait un petit peu, donc je l'utiliserai dans un autre tuto du coup de cette semaine. Mais je vais venir prendre la teinte Positivity qui est juste ici. Donc je prends avec le même pinceau, hein. On fait pas de chichi pompon aujourd'hui. Peu de couleurs, peu de matériel. C'est un maquillage rapide et efficace. Et là, cette fois-ci, je vais venir étirer la couleur dans le coin externe. L'estompe bien. En fait, c'est vraiment ce genre de maquillage-là que je veux avoir. C'est vraiment subtil et diffus, mais qui fasse quand même un petit peu son effet. Et donc je laisse le centre de la paupière vide. Je sais pas encore si je mettrai un fard à paupières. Je pense parce que ça fait peut-être un petit peu vide pour le coup. Je viens aussi au niveau de mon ras de cils, vous le voyez. Je viens travailler légèrement le ras de cils inférieur pour créer quand même une cohérence entre la paupière mobile et le ras de cils. Je vais pas beaucoup plus travailler la matière que ça. Je pense que je vais venir prendre soit la teinte Certified. Oula. J'ai peur que cette teinte elle fasse trop blanc en fait. Non, c'est pas ce que je veux. Je pense que je vais prendre celle-là. Mon pinceau est propre, il est juste taché. Donc je vais la prendre avec un pinceau plat, hein, comme vous le voyez.
plat mais assez souple. Comme je veux un résultat vraiment naturel, hop, et je viens l'appliquer. Ouf, j'en ai mis un petit peu beaucoup. J'estompe avec le pinceau, avec le doigt s'il faut, pour éviter d'avoir l'effet vraiment trop blanc. Parce que moi c'est vraiment pas ce que je veux. Je vais venir repasser un petit peu avec le corail. Et un petit peu avec le jaune pour en fait qu'il y ait le moins d'espace vide. Je veux quand même avoir un espace vide, mais je veux pas non plus qu'il soit trop large, trop grand. Mais en fait c'est vraiment super simple le truc, mais j'aime bien en fait ce genre de maquillage parce que ça fait tout son effet. Là on n'a vraiment pas fini encore, hein, mais il reste pas grand chose à faire, vous allez voir. Ça fait tout son effet, mais pour le coup, ben, on se casse pas la tête non plus, quoi. Donc, certes, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est pas du tout un maquillage travaillé. Ça l'est pas forcément, je veux dire, dans la difficulté. Maintenant, on le travaille quand même un petit peu. On pose pas les fards n'importe comment, n'importe où. Mais ça reste un maquillage très simple à réaliser. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas que vous aimez ce genre de maquillage-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez les maquillages beaucoup plus travaillés ou ce genre de maquillage là ça vous convient bien. Moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai que des fois faire de jolis maquillages sans se casser la tête, sans avoir à faire de cut crease ou ce genre de choses, c'est aussi bien sympa, on doit bien l'avouer quand même. Donc voilà. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Hein. De toute façon le jaune et le corail, j'adore ces couleurs de base. Mais associer toutes les deux ensemble comme ça, je trouve que ça fait vraiment joli. Je reprends un petit peu de jaune ici, parce qu'on a perdu un petit peu l'intensité, je trouve. Et je viens dégrader juste dans le creux de paupière. Hop. Et je viens dégrader aussi dans le creux de paupière ici. Je reprends du coup mon pinceau avec la teinte Certified que j'ai appliquée au centre. Et je vais venir l'appliquer ici aussi. Maintenant on va passer au liner. Donc moi j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced parce qu'il est un peu plus simple que le Anastasia Beverly Hills. Et mais vous allez voir, ça va être un liner assez simple si j'arrive à le faire en direct. Voilà, des fois je m'emporte trop et du coup ben, c'est raté à la fin. J'espère que ce sera pas le cas parce que sinon ça risque de gâcher tout le maquillage. Mais du coup voilà, je vais faire en fait un liner qui va être un petit peu étiré vers l'extérieur, mais vraiment très fin au niveau du ras de cils, pour vraiment que ça donne l'effet étiré. C'est trop étiré. En fait, je sais pas. On va terminer de l'autre côté et je vous dirai après. En fait, je préfère de ce côté, sachant que celui-là, c'est toujours celui que je rate d'habitude. Je sais pas, je trouve qu'il est beaucoup plus joli en fait. Là, il est trop étiré et trop droit. Je vais rien toucher parce que sinon ça risque de... Voilà, j'ai juste étiré un petit peu plus celui-là pour qu'ils aient à peu près la même longueur. Ce ne sont pas exactement les mêmes traits, même pas du tout. Mais voilà, c'est pas très grave. Voilà, il y a des aléas hein, dans le maquillage en direct. Surtout que là, je vous l'avais bien dit que... je pense qu'en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais venir arrondir ici. J'ai empiré le truc. Non, ça passe.
Je vais chercher un coton-tige et je vais enlever ça. Bon, du coup, j'ai enlevé ce que j'avais fait. Je vais juste venir reprendre un petit peu de corail pour réappliquer ici. Ça en a enlevé un petit peu. Donc, on retourne. Alors, en fait, j'ai plus l'habitude aussi d'utiliser ce genre de liner là. Donc, ça me perturbe. Puis il y a aussi des jours avec et des jours sans. Là, on n'a pas l'air... Tais-toi, Alexia, tu vas encore faire fort des trucs. Est-ce que je laisse comme ça? Oh, mais j'arrive pas à faire mon liner aujourd'hui. C'est pénible. Hein. Je vais laisser comme ça. Voilà. Je vais venir appliquer du crayon noir en muqueuse supérieure. Et on se retrouve après. Maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer une couche de mascara en étirant les cils vers l'extérieur. Je prends mon size up de chez Sephora. Voilà, je viens bien étirer. Là, j'ai taché la paupière. Donc, ce que je vais faire, c'est de laisser sécher complètement le mascara. Et après, je viendrai gratter avec un petit goupillon. Je vais rien rajouter sur la paupière mobile. Parce que je trouve qu'en fait, ça se suffit amplement comme ça. Avec un pinceau, il est plutôt plat de base, mais assez fluffy quand même. Je viens reprendre la teinte que j'ai appliquée au milieu de la paupière. Pour venir l'appliquer sous le sourcil. Hop. Et je vais venir légèrement appliquer de la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Thalia que je vais venir rajouter un tout petit peu au niveau du coin interne. J'en prends pas beaucoup parce que je veux pas en avoir trop non plus. C'est juste pour donner un peu de relief au coin interne. Voilà. Maintenant, je vais tester un truc que j'ai vu sur plusieurs photos maintenant. J'ai vu passer en fait plusieurs photos sur Instagram où les filles, elles faisaient ça. Et je trouve que c'est super joli en photo. Après, si ça va rendre pareil en maquillage, enfin en vidéo, je ne sais pas. Mais je vais utiliser du coup mon pinceau blush. Et au fait, j'ai pas appliqué de mascara en bas. Hein. Je laisse vraiment les cils au naturel. Donc... là, ça va être l'épreuve fatidique, on va dire. Je vais commencer par venir prendre du coup la teinte Positivity que j'ai utilisée dans le coin externe. J'en prends un petit peu parce que c'est quand même très pigmenté. J'enlève l'excédent. Et en fait, elle descendait les couleurs qu'elle avait utilisées sur le maquillage, mais au niveau en fait d'ici. Et je trouvais ça vraiment trop beau. Je me suis dit, on va tester. Mais j'ai l'impression que ça rend rien en fait. Là c'est sans. Là ça... ah si, un petit peu. Il y a peut-être que moi qui le vois. On va faire pareil ici. Et je vais venir prendre maintenant le jaune. Que je vais venir mettre aussi par-dessus. Pour l'instant, je trouve que ça fait un joli raccord en fait. Ça me dérange pas. En fait, c'est la première fois que je fais ça, donc ça fait un peu bizarre. Mais ça passe en vrai, je trouve que c'est pas trop moche. Hein. Je vais regarder avec un miroir, parce que là, je me regarde dans le téléphone. Non, j'aime bien. En vrai, ça rend super bien. Je suis trop contente. Bon, vous voyez, hein, on avait dit qu'on n'allait pas utiliser beaucoup de couleurs, mais on travaille quand même le maquillage un petit peu. Donc, j'en rajoute juste un tout petit peu. Oh, j'aime bien. Je vais venir appliquer des faux cils parce que j'ai envie. Je vais prendre les Scarlett de Huda Beauty. En ce moment, je les adore. Voilà du coup le résultat avec les faux cils. J'aime bien, mais je préfère quand même le résultat sans, parce que le but c'était vraiment d'avoir quelque chose de naturel
On le perd un peu avec ces faux cils là, mais ça reste quand même très joli je trouve. Au niveau des lèvres, je vais appliquer le produit, donc c'est le Filler Instinct de chez NYX. Celui-là c'est la teinte Major Mouthage, donc c'est la 06 et il a un effet un petit peu repulpant au niveau des lèvres. Je vais l'appliquer au niveau du centre. J'en avais déjà appliqué plus tôt dans la journée, donc j'en ai encore un peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le rendu que vous avez préféré, si c'était avec les faux cils ou sans. J'aime bien avoir votre avis, voilà, pour les prochaines vidéos. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'échanger entre nous. Donc voilà, on a fini du coup avec le premier maquillage de la série Une palette Set Look avec la palette Jaclyn Hill. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mouah.